fait un appel à des transitions aujourd'hui. Beaucoup de non-binaires détransitionnent et scientifiquement, on pense que c'est à cause de la pression sociale, sociale qu'il peut avoir les non-binaires. En fait, la pression sociale fait que la majorité des pourcents d'images que j'ai vues sur ça, basé sur la pression sociale, du fait aussi du pression médicale, en fait, qu'il peut avoir, et en fait, du jugement médical. En fait, il y a énormément de jugement médical, et beaucoup de personnes non binaires se sont dosées eux-mêmes, ou se sont dosées eux-mêmes, ou insisté, parce que ils n'ont pas possibilité de se doser. Et beaucoup de non binaires sont obligés de doser eux-mêmes, ou à une certaine autonomie, ou de s'injecter eux-mêmes, parce que les médecins, et aussi beaucoup de non binaires sont refusés d'avoir des traitements hormonaux. Et beaucoup d'études prouvent de ça, et beaucoup de témoignages prouvent que beaucoup de non-binaires ont cette pression médicale. Où vient cette pression médicale? Cette pression médicale fait que, en fait, les médecins, vu qu'ils n'ont aucune connaissance de la non-binarité, aucune connaissance de la non-binarité et des genres neutres, malheureusement, beaucoup de médecins ont malheureusement ce problème-là. C'est-à-dire que, malheureusement, cette pression fait du fait de la binarité entre hommes et femmes. Le fait que les non-binaires ne sont pas de ce critère de binarité fait que simplement les médecins ont plus de mal en fait avec les non-binaires. Ils ont plus de mal à les binariser. Ils ont plus de mal à faire une binarité. Ils ont soit à binariser plutôt les non-binaires et tout ça. Ce qui est très compliqué, c'est les pressions au niveau que beaucoup de non-binaires sont obligés de faire ça en autonomie. Pourquoi? Parce que beaucoup de médecins manquent d'informations sur la non-binarité et beaucoup de médecins manquent d'informations. Et peu de médecins, en fait, en réalité, peu de médecins acceptent de doser les non-binaires, peu de médecins, plutôt que les personnes trans non-binaires sont plus dosées qu'une personne qui est non-binaire, 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 qui est j'ai un genre neutre. Ce qui est très compliqué parce que du coup, ils sont obligés de se doser eux-mêmes, et c'est, comme on dit, les doses sont évolutives. Et qu'on sait jamais ce qui peut arriver, on sait pas ce qui peut arriver, tu sais pas comment ton corps peut être, on sait pas comment ton corps peut être, et on sait pas comment tu peux être. Et le truc aussi, c'est ce côté-là où beaucoup de médecins ne se basent pas sur le ressenti de la personne, mais se basent sur des faits, son comportement, et se basent pas sur le ressenti de la personne. Et le problème des médecins, c'est que les médecins ont une connaissance sur ça. Et on peut pas en vouloir parce qu'ils ne connaissent pas de médecins. Mais le problème majeur du fait que les non-binaires n'ont pas de connaissance sur ça, que les médecins n'ont pas de connaissance sur ça, et que les non-binaires n'ont pas de connaissance que les médecins ne connaissent pas, avec une très grande pression. Parce que finalement, tu as une pression médicale, qui fait que les médecins plutôt, tu te soutiens toi-même, en fait. Tu te soutiens toi-même parce que tu es non-binaire. Et c'est toi-même parce que tu es un genre neutre. Et malheureusement, c'est souvent le cas. Souvent le cas des personnes non-binaires sont obligés de se soutenir eux-mêmes. Parce que ils n'ont tout simplement pas le choix. Et en fait, c'est pour ça que la détransition est très courante chez les non-binaires, parce qu'il y a ce côté de pression, tu dois te gérer toi-même et tu dois appliquer au médecin en même temps. Ce qui fait que c'est hyper compliqué d'expliquer à un médecin, de dire, voilà, je suis non-binaire et en même temps, je dois me doser moi-même. Beaucoup de médecins préfèrent que les non-binaires se dosent eux-mêmes plutôt que de se doser par un infirmier, tout ça. Parce que l'infirmière ne sait pas comment se doser. Et beaucoup de non-binaires se dosent eux-mêmes ou des fois n'ont même pas l'autorisation de leur médecin pour se doser. Tellement, en fait, il y a de manque. Et le problème aussi, c'est la précarité des non-binaires. Beaucoup de non-binaires aussi à la précarité. Certains non-binaires ont la précarité, c'est qu'ils ont du mal à avoir un emploi parce qu'ils sont hormonés. Un non-binaire qui n'est pas hormoné aura plus de facilité à trouver un boulot qu'une non-binaire qui est hormonée. Un non-binaire qui est hormoné, pensez comme étant hormoné que, il faut penser qu'on est hormoné, que le fait d'être hormoné en tant que non-binaire a un impact sur votre situation familiale, situation travail, parce que je sais que beaucoup de gens disent, oui, mais quand on est non-binaire, ça n'a pas d'impact. Si, ça a un impact sur le travail. Parce que la moitié des non-binaires hormonés ont du mal à avoir un trouble, comparé aux non-binaires qui ne sont pas hormonés, qui ont plus de facilité parce qu'ils sont pas hormonés. Les non-binaires qui sont hormonés, bah, du temps, ils ont la difficulté à avoir, la difficulté, malheureusement, ils ont la difficulté à avoir, non seulement c'est une limitation au niveau médical, parce que les médecins ne connaissent pas, et en plus, plus souvent, les médecins, ils sont à la compréhension, ils ne comprennent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils comprennent pas, et les médecins qui connaissent jugent les personnes non-binaires. C'est pour ça que des fois, les dossiers non-binaires sont très fantomatiques. Il y a beaucoup de ghosts, de fantomatiques dans les dossiers non-binaires. Il y a beaucoup de fantomatiques, il y a beaucoup de arrêts et de continues aussi. C'est pour ça que beaucoup de non-binaires, j'ai beaucoup de non-binaires que j'ai vus, arrêtent et continuent leur traitement ou décident de traitement. Moi, j'ai beaucoup de témoignages de personnes non-binaires de 5 ans. Et pas plus de 5 ans, je n'ai pas eu beaucoup.
Après, j'en ai vu beaucoup plus vieux, mais c'est vraiment différent. En termes hormonal, j'ai beaucoup de gens de 5 ans. Je n'ai pas vu plus que personne de 5 ans. Après, il n'y a pas beaucoup de témoignages de plus de 5 ans, de 5 ans d'années. Après, je n'en ai pas vu beaucoup, mais j'en ai vu quand même des gens qui font 50 ans. Le problème, c'est non-binaire, c'est que le fait que tu dois te gérer toi-même au niveau administratif, en fait, tu es une secrétaire quand tu es non-binaire. Et pourquoi tout ça? Tu sais, la pression sociale, c'est que tu n'es pas en binarité. Donc, finalement, rien n'est adapté à toi. Tu dois toujours te demander comment tu vas faire. Rien n'est adapté à toi. Et ça, c'est justement le truc, c'est que tu dois être tolérant, compréhensif, euh, compréhensif tout le temps. Parce que quand tu es non-binaire, tu dois être compréhensif. Et beaucoup de non-binaires est en échec médical menteuse. Et beaucoup de non-binaires sont autonomes. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de non-binaires sont autonomes. Beaucoup de non-binaires ont l'autonomie au niveau médical. Donc les médecins laissent de doser eux-mêmes, laissent s'injecter eux-mêmes, laissent injecter eux-mêmes le médicament. Parce que, malheureusement, et les non-binaires sont obligés de se gérer eux-mêmes. Et ça, c'est l'envers du décor qu'on dit. On dit oui, les non-binaires, c'est beau, c'est magnifique. L'envers du décor, c'est que c'est tout ce côté social. Et cette présence sociale que les non-binaires ont, que les gens n'ont pas forcément, tu es trans. En tant que trans, tu passes en tant que personne, tu as la binarité homme-femme. Donc finalement, les gens vont pas forcément te juger pour ça. Mais une personne non-binaire qui n'est pas en binarité homme-femme n'a pas vu de la même manière que toi tu vis. Parce que le fait d'être pas binarité homme-femme, tu vas toujours t'adapter aux personnes. Tu vas toujours te dire, ah, comment ces personnes pensent à moi? Ah, comment je dois être? Ah, comment je dois penser? Et le truc, c'est que c'est extrêmement compliqué pour une non-binaire de dire, comment je fais? Et c'est compliqué. Et beaucoup de non-binaires n'arrivent pas, qui sont en monnaie, n'arrivent pas à tomber. Et beaucoup de non-binaires obligés de ne pas dire à leur médecin. Ils sont obligés de pas dire à leur employeur. C'est pas obligé de dire leur prénom employeur. Je suis obligée de cacher, et c'est un choix, c'est non-binaire de ne pas dire. Mais, beaucoup de non-binaires décident de ne pas dire leur prénom, ça. Après, les non-binaires qui sont hormonés, c'est facile c'est plutôt, je dis pas que c'est facile parce que les gens sont hormonés, mais, par exemple, tout genre neutre, c'est compliqué pour eux. À trouver un travail, à trouver un boulot. Beaucoup de non-binaires ont du mal à trouver un travail, à trouver un boulot, à trouver un travail stable, parce que c'est plutôt bien. Mais les non-binaires hormonés ont aussi beaucoup de mal aussi. Et beaucoup de non-binaires ne veulent pas prendre le pas d'être hormonés parce qu'ils ont peur de cet état-là. Ils ont peur du changement physique, ils ont peur de, vu qu'il n'y a pas ce côté, on ne sait pas ce qui peut arriver, je sais pas ce qui peut m'arriver, je ne sais pas ce qui m'arrive dans l'avenir, je peux pas prévoir mon avenir. Parce que je suis non-binaire. Et parce que le traitement, tout simplement. Et est-ce que, en tant que personne non-binaire, les personnes trans ont plus de favorisation que les personnes non-binaires? Largement plus. Les trans sont plus favorisés, on préfère une personne trans qu'une personne non-binaire, parce que les personnes non-binaires ont dans la binarité, et les personnes trans sont plus comme dead que les non-binaires, ils sont plus considérés. Les non-binaires sont pas vraiment considérés, ils sont invisibles, en fait. C'est un peu des ghosts qui passent un peu comme ça, on sait pas vraiment. Et le truc, c'est que il y a cette pression sociale qu'on peut avoir du fait que la société nous amène pas, en même temps qu'on est invisible, et en même temps, en fait, aussi que cette pression sait qu'on nous vient. Donc, c'est aussi que les gens qui savent. Parce que finalement, on doit faire une pression parce qu'on doit avoir une pression de l'apparence, du maquillage, et en même temps, on dépend de cette pression-là aussi. Vu qu'on n'est pas dans l'oppression de la société en elle-même, on est souvent aussi victimisé parce on est pas aussi beaucoup de non-binaires sont pas aussi dans l'oppression. La étude, c'est que beaucoup de non-binaires ne sont pas dans l'oppression sociale, ils sont pas dans ce côté hétéronormalité. Ils déconstruisent l'hétéronormalité, ils déconstruisent tout ça. Et l'hétéronormalité, ils déconstruire l'hétéro. Disez-vous que les non-binaires sont pas tous gays, bi, tout dépend des individus, tout dépend des personnes, tout dépend des individus et des personnes. Mais ils déconstruisent ça. Et beaucoup de non-binaires déconstruisent ça. Et beaucoup de non-binaires sont à l'aise avec ça. Ils sont à l'aise à parler, à l'aise à discuter avec ça, à l'aise à tout ça. Et le truc aussi, c'est le fait aussi que la non-binarité, malheureusement, beaucoup de pays ne sont inconnus. Et il y a même des pays où c'est connu, il y a plus de recul sur ça. Il y a beaucoup de pays qui sont pas recul. Mais il y a les pays où il n'y a pas de recul sur ça. Et à ce côté-là où il y a ce problème-là. Les non-binaires ont une pression sociale que les personnes cis n'ont pas. Parce que on n'est pas, les personnes non-binaires n'ont pas ces pressions-là. Les personnes qui sont neutres n'ont pas ces pressions-là. Son seul vient du fait que on doit et on est ça.
Et cette pensée sociale, même si on ne prend pas la tête, même si la majorité des non-binaires se prend pas la tête avec ça. Ils ont des dangers, ils se prennent pas la tête. Mais être non-binaire, c'est peut-être dans le milieu artistique ou le milieu business qu'on est non-binaire, que dans le milieu, c'est mieux d'être auto-salarié, de travailler pour soi-même, plutôt qu'être non-binaire, travailler pour les autres, parce que c'est plus compliqué. Je dis pas que tous les non-binaires sont comme ça, je dis certains non-binaires, c'est comme ça. Les non-binaires qui ont un bon passing, qui ils ressemblent à des hétéros, ils ont la facilité à trouver un boulot ou un travail, mais les non-binaires qui ne passent pas, physiquement, qui ne passent pas. Ces non-binaires-là, ont du mal à passer. Ils ont du mal. Après, les non-binaires qui ont un bon passing, ils passent. Ils ont un bon boulot, ils ont un bon travail, ils arrivent à trouver une vie sociale correcte. Mais les non-binaires qui ne passent pas, c'est compliqué. Et je pensais pas que non-binaire, traitement hormonal et non-binarité égale difficulté de boulot, difficulté d'opportunité, beaucoup moins d'opportunités. Je pensais pas que c'était ça. Et je me suis rendu compte que oui, on me propose beaucoup moins de jobs, de boulot, d'opportunités, parce que je suis hormonée. Plutôt que quand j'étais pas hormonée, les gens étaient là, ah oui, ils sont fichés. Et c'est pas les mêmes remarques qu'on peut avoir quand t'es hormoné. Quand t'es pas hormoné, tu n'as pas les mêmes remarques, tu n'as pas les mêmes tri, les gens t'en regardent pas fixement. C'est pas du tout pareil. Et le problème aussi, c'est qu'on compare toujours ou au drag queen ou au trans. Et quand tu veux pas être trans et quand tu es non-binaire trans, ça va. Quand tu es trans, c'est compliqué. Et même les personnes trans non-binaires le vivent aussi. Ils vivent ce côté-là où ils sont une femme, mais ils sont, dans leur papier, il est signé homme, homme. Et ils se pas marqué, ils sont non-binaires. Mais, genre, quand ce jour, quand on s'en compte mon nœud, ce qui est compliqué, c'est le fait que, quand t'es pas dans une ambiance, quand t'es pas dans une ambiance qui est saine, ou quand dans un endroit où, par exemple, quand tu n'as pas aussi, beaucoup d'ambiances sont là. Quand même, dans ça, c'est très compliqué. Mais ce côté de précarité, ce que c'est comme c'est précarité quand tu es non-binaire. Parce que quand tu as de l'argent, en guillemets, mais quand tu as l'argent, tu peux, et t'as non-binaires qui ont l'argent, ils arrivent à réussir. Mais non-binaires qui ont du mal, qui sont, j'ai quand même j'ai fait beaucoup d'études et tout ça, pour témoigner, je sais que beaucoup de non-binaires qui sont hormonés ont du mal financièrement. Ils ont beaucoup de difficultés financièrement parce que le traitement hormonal par crème coûte affreusement cher. C'est cher le traitement par crème. Si vous comptez les pots par jour, par année, par mois, ça coûte cher. Un pot de crème, ça dure 3 mois. Un pot de crème tout un mois. Et ça dépend de combien de doses. Des fois, ça peut durer 2 mois. Donc, il faut acheter plein de doses. Et ça coûte vite cher, tout ça. Le traitement hormonal coûte vite cher. Le trajet pour voir les médecins, ça coûte vite cher, tout ça. Et est-ce que on pense? Non. Le traitement, voir les médecins en rendez-vous, les traitements hormonaux, tout ça, ça coûte cher. Tout ça, c'est un apport financier énorme. Plus, si vous faites la fatalité, plus la fatalité à payer. Tout ça, c'est extrêmement cher. C'est cher. Si vous prenez plusieurs médicaments par jour, c'est cher. Donc, est-ce que les momies sont précarité? Oui, il y a la précarité. Parce que, il y a la précarité aussi. Et cette précarité-là, on la cache très souvent. Les personnes non-binaires, ils n'arrivent pas à se sortir financièrement. Ils n'arrivent pas à se sortir parce que finalement, il y a tellement, et aussi non-binaires qui font aussi des blackouts, qui font des dépressions. Il y a tellement de pression sociale au niveau non-binaire que les non-binaires font des blackouts, ils dépriment, ils font des dépressions. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne montre pas. Au moins, le non-binaire, comme, c'est c'est bien, c'est joyeux, c'est beau, c'est magnifique. Et non-binaire, oui, je suis d'accord que c'est la réalité. Mais c'est pas tout à fait la réalité de tout. C'est pas le côté où t'as des remarques, parce que t'es non-binaire, t'as des remarques des gens qui ne connaissent pas, du coup t'as l'incompréhension, des gens surpris, des gens qui sont pas forcément agréables à tout ça. Tout ça, on le dit pas. On dit pas que, quand t'as pas un côté neutre et que tu es non-binaire et que t'as une voix grave, les gens disent, ah, tu vois, t'as de côté. Ils disent pas le fait que quand tu n'es que non-binaire, dans mon facile, tout ça, ils le vivent pas. Que le bender, les prothèses, tout ça, ça coûte cher. Et l'entretien, c'est un entretien aussi, une bender. Et ça change au niveau des années. Donc, un bender, les rendez-vous, tout ça, ça coûte cher. Les habits coûtent cher aussi. Donc, tu as les habits, tu dois manger, tu as de société. Et surtout, quand tu es, c'est compliqué tout ça. Donc, beaucoup de gens ne se rendent pas compte
des sacrifices et de l'argent, combien ça coûte, tout ça. Beaucoup de gens disent, ah, non-binaire, c'est beau, c'est magnifique, ce n'est pas la réalité. C'est pareil pour l'handicap. L'handicap, c'est pas que ça. L'handicap, c'est extrêmement beaucoup de dépenses. Beaucoup je dis, oui, handicapé, ça coûte pas. L'handicap, ça coûte vachement cher. Il y a les prothèses, il y a les chaises roulantes, il y a la canne à porter, il y a les rendez-vous médicaux à payer, il y a l'assurance à payer. Tout ça, ça coûte extrêmement cher. Les gens qui disent, ah oui, l'handicap, c'est facile à vivre. Tu vis avec une pression sociale qui est énorme parce que tu es handicapé, tu as une pression sociale énorme. Beaucoup de personnes handicapées qui sont de handicapés moyens ont du mal à trouver un boulot, un travail, parce qu'ils sont discriminés, parce qu'ils ont un travail, ils sont stigmatisés parce qu'ils ont un travail. Beaucoup de médecins ont du mal à trouver un boulot parce qu'ils sont handicapés. Beaucoup de personnes ont du mal. Et ça, c'est quelque chose qu'on montre pas. On montre pas que beaucoup de personnes handicapées ont du mal aussi. Et ça, on montre pas. Ça dépense, tout ça, ça coûte cher. Les prothèses, les rendez-vous médicaux, quand tu as un problème d'asthme, les logopédistes, les ergots. Mais avant que l'assurance paye le rendez-vous, c'est d'abord la personne qui t'a payé avant les médicaments, c'est d'abord nous qui payons après. Et après, c'est l'assurance. Donc, les personnes qui disent, oui, l'assurance, on paye. Mais sans l'assurance, vous pensez qu'on peut payer avec quoi? Sans l'assurance, on peut pas payer. Sans l'assurance, on peut pas payer. Comment vous voulez qu'on fasse pour vivre s'il n'y a pas l'assurance? Les personnes qui sont pas capables de marcher, de parler, et les parents, même leurs parents, c'est lourd pour les parents psychologiquement, c'est lourd psychologiquement pour les parents, pour les psychologiques. Et on se rend pas compte combien pour les personnes handicapées, c'est pas facile. Rien d'adapté à nous. Au niveau écriture, au niveau administratif, on a du mal à lire. Les gens sont des fois incompréhensibles, des fois les gens ne comprennent pas. Tout ça, c'est dur quand t'es handicapé, c'est dur quand t'es autiste. Et en plus, des fois, ils ne comprennent pas. Et en plus, quand on est sensible au bruit, c'est encore plus difficile quand on aveugle, qu'on doit s'adapter, tout le monde est adapté à nous. Tu vas toujours prendre du temps. Ça prend beaucoup plus de temps pour toi. Ou pareil, quand t'as des crises de maladie, quand t'as des crises d'angoisse, tout ça, c'est pas facile. Et beaucoup de gens disent oui, mais c'est, non. Les maladies mentales, prendre des médicaments, c'est pas forcément facile. D'aller à l'hôpital psychiatrique, ça coûte cher aussi, donc c'est payant. Tout ça coûte cher. Les gens disent oui, mais tu es avec l'handicap, faut pas. Pourquoi on dit les gens disent oui, vis avec l'handicap, oublie l'handicap, tout ça. C'est trop facile de dire ça. C'est trop facile de dire ça. C'est trop facile de dire c'est pas toi qui vis au quotidien. C'est pas toi qui prends le train et qui arrive mal à lire par le train. C'est pas toi qui va à l'hôpital et qui a du mal à aller à l'hôpital parce que tu sais pas lire. C'est pas toi qui va au magasin et qui arrive pas à lire parce que t'es au magasin. Combien de fois ça m'est arrivé d'avoir du mal à lire des magasins, d'avoir dit étiquette au magasin et que je me dis de demander à une caissière ou à une vendeuse ou combien de fois? Combien de fois j'ai eu des gens handicapés qui étaient petits, de petite taille, qui étaient obligés de prendre quelque chose, qui avaient des problèmes de taille ou de nélisme. Et beaucoup de gens disent, oui, ce n'est pas grave. Non, les prototypes, ça coûte cher. C'est adapté à notre oreille. Les cannes, c'est adapté. Les gens disent, oui, mais tu t'imagines tout ça. Non. Tout ça, ça coûte cher. Et même quand tu es adulte, ça coûte cher. Tout ça coûte cher. Les cours pour adultes, le temps de faire les trajets, ça coûte cher. Acheter des cahiers, ça coûte cher. C'est aussi un financement. Prendre un traitement hormonal et être non-binaire, ça, prendre les médicaments pour calmer, ça coûte cher tout ça. Vous savez combien ça coûte un traitement pour le stress? Ça coûte forcément cher. Les gens disent oui, c'est dans ta tête. Mais vous savez combien ça coûte un traitement pour le mal de tête? Vous savez combien ça coûte un traitement pour calmer les angoisses? Ça coûte extrêmement cher. Et c'est pas l'assurance. D'abord, avant que l'assurance se rembourse, c'est l'assurance. Sans l'assurance, vous imaginez combien les sommes qu'on pourrait payer? Et ça, c'est l'envers du décor handicap. Beaucoup de gens disent oui, handicapé, c'est oui, tu parles bien. Les personnes, vous savez que les livres Montessori, les livres pour les personnes qui sont surdouées, tout ça, ça coûte cher. Les personnes qui sont surdouées, les personnes qui sont dyslexiques, qui sont surdouées, tout ça, ça coûte cher, tout ça. Les personnes surdouées qui ont du mal, ça coûte cher, tout ça. Ça coûte cher les méthodes Montessori, ça coûte cher les cahiers pour acheter. Combien de cahiers on m'a acheté par jour? Combien de cahiers on m'a acheté? Et combien aussi, c'est cher tout ça. Les méthodes Montessori, les cahiers adaptés pour votre dyslexique, tout ça, ça coûte cher. Vous pensez que tout ça, et même les formations Montessori, ça prend du temps. Et il y a même des adaptations pour les personnes qui sont dyslexiques, pour les méthodes de crèche pour les personnes handicapées, tout ça, ça coûte cher. Et ça prend du temps.
Handicapé, ça prend du temps. Vous savez que le papier administratif, ça dure un jour. Des fois, ça dure 3 jours. Des fois, ça dure une journée de papier administratif. Et ça, vous disiez, non, c'est pas grave, oui, vis avec ton handicap, vis avec sexy, t'es pas qu'un handicap. Est-ce que vous avez vécu une seule fois avec quelqu'un handicapé pendant une journée? Non. Dans ma tête, j'ai 10 000 choses dans ma tête. J'ai 10 000 choses dans ma tête. J'ai 10 000 trucs dans ma tête qui fait en rond. C'est comme ça que je pense. J'ai 10 000 choses dans ma tête qui fait dans mon rond. C'est 10 000 choses dans ma tête qui pensent. 10 000 choses qui pensent dans ma tête. Ma tête, elle roule comme ça. Ma tête, elle roule comme ça. Tous les jours, j'ai comme des ronds. J'ai 10 000 lettres qui tournent dans ma tête. J'ai 10 000 choses qui tournent dans ma tête. C'est ça, en fait. J'ai les lettres qui s'inversent en mon tête. J'ai les lettres qui s'inversent. J'ai comme un miroir, un double miroir. Ça, c'est le menton, ça, c'est le miroir. C'est mon double miroir. J'ai toujours des choses qui me passent par la tête. J'ai 10 000 informations, 10 000 mémoires que j'ai en ma tête. Des fois, j'arrive pas à parler parce que des fois, j'ai du mal à lire. Parce que c'est comme si j'avais porté des choses et que c'était flou pour moi. C'est comme si c'était flou. Je pouvais quelque chose, c'est flou dans ma tête, c'est flou. C'est comme si on mettait des lentilles que j'arrive pas à voir. C'est pareil. Des fois, on ne voit qu'une main, je vois qu'une chose. C'est ça, en fait, dyslexique. Quand j'ai un sensible, c'est pas juste une sensibilité, c'est juste que j'entends le truc, ça fait mal. Pour moi, c'est comme si on m'agressait. Et même quand je pense, c'est comme si on m'agressait. Donc, les personnes qui jugent, ils n'ont jamais vécu ça. Vivez une seule jour avec quelqu'un même les gens qui jugent les parents, les gens qui jugent les parents qui sont avec leurs enfants dyslexiques ou handicapés. Vous n'avez pas vécu ça. Les parents qui font ça, ils sont forts avec eux. Parce que vivre avec une personne dyslexique, c'est pas facile à vivre. On n'est pas facile à vivre. Ça, on se rend pas forcément compte. Il faut toujours être sur le détail, comment on est habillé, parce qu'on n'est pas conscient des habits, des fois. On n'est pas conscient du temps, des habits, de comment on s'habille, comment on est, comment on est. On n'est pas conscient de tout ça. Donc, les personnes, c'est pas facile. Des fois, on voit pas forcément les couleurs. Des fois, on remarque pas du tout parce qu'on n'a pas le bon ressenti. Des fois, on a une surcharge d'émotions. Des fois, on est en surcharge et que notre tête ne peut plus écouter rien du tout. On est comme une imprimeuse. On imprime, on déimprime les choses. On imprime, on n'arrive pas à imprimer. Et des fois, l'imprimeuse, elle bloque, elle bug, elle bug, elle bug. On n'arrive pas, et c'est ça là où on est en surcharge. On est comme une machine à écrire. Des fois, on peut pas écrire parce qu'on a notre machine à écrire qui dit stop, on peut plus. Tout ce qui est répétitif, on a tout ce qui est répétitif, on a du facilité. Mais tout ce qui est non répétitif, tout ce qui est nouveau, on a du mal avec ça. Vous vous rendez pas compte combien ça peut être difficile de se dire que tu restes à la maison, c'est pas facile, en fait. Et les gens ils disent, oh, l'handicap, oh, tu exagères, oh, pourquoi ta fille fait ça, oh, arrêtez, franchement, arrêtez de dire ça, arrêtez, franchement. Les gens qui jugent les parents handicapés, vous avez aucune honte. Les parents qui sont pas handicapés, c'est des gens qui n'ont aucune honte. Parce que ces personnes-là sont honteuses. Ils sont honteuses de faire ça. Vous jugez ces parents-là. Vous pensez que c'est facile de mettre les gens handicapés? Ils nous gèrent nos émotions et nos structures. Et les gens qui disent, ah oui, mais le handicap, parce que vous foutez rien, vous n'avez pas de boulot, vous foutez rien, vous n'avez pas de boulot, vous foutez rien, vous n'avez pas de boulot, pas d'études. Vous pensez que c'est facile, c'est pas facile. Des fois, on réfléchit à la lenteur, des fois, on réfléchit comme un escargot, des fois, on réfléchit comme un lièvre. C'est pas facile. Vous pensez que surdoué égale intelligence égale beauté? Intelligence, ça signifie, surdoué égale stress, angoisse. Et ça a des moments de bug. Ça signifie, des choses de bug, ça signifie énorme angoisse, ça signifie beaucoup d'informations. Des fois, on n'arrive pas à enregistrer, comme on dit, comme une imprimeuse. On est comme machine à écrire, on n'arrive pas. C'est ça, être handicapé. Des fois, on a un livre, vous voyez? On a un livre comme ça, on n'arrive pas à capter tout ça. C'est comme si on avait ça dans le livre, c'est comme si ça faisait ça, notre tête. Donc, les gens qui jugent en disant, tu n'as pas de boulot, tu n'as pas de travail, arrêtons de faire ça. Les gens qui disent, oui, mais j'ai dit, est-ce que tu vis avec moi? Est-ce que tu vis avec moi? Non. Est-ce que tu sais ce que ça fait de, une seule fois, une crise d'angoisse? De se mettre par terre et de faire une crise d'angoisse? Ou d'avoir des tocs de crise d'angoisse, qui est très compliqué. Et les tocs,
C'est ça le plus dur à gérer, c'est les tocs. Les tocs, tu peux pas les gérer, tu peux pas les contrôler. C'est comme tout, des fois c'est incontrôlable, tu peux faire des choses incontrôlables parce que t'es toxique. T'as pas de montrer donc tu fais tomber des choses, tu fais casser des choses parce que t'es handicapé. T'as du mal à prendre la motricité. T'as du mal des fois à parler, des fois tu bégayes. Des fois t'as les yeux, vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais j'ai les yeux qui bougent, j'ai les yeux qui louchent. Donc, c'est pas forcément facile. Des fois j'ai les yeux qui louchent aussi. Est-ce que c'est facile? Je dois porter des lunettes. Est-ce que c'est facile ou pas? Non, ce n'est pas facile. Et ça, vous voyez pas ça comme ça. Vous voyez pas, vous voyez, oui, elle part bien, oui, elle part bien. Mais vous voyez pas l'envers du décor. Non, du décor. Oui, il parle bien. Vous voyez pas l'envers du décor. L'envers du décor, c'est que il faut nous stimuler complètement. Il faut toujours nous stimuler. Parce que si on n'est pas stimulé, on est déprimé, on n'est pas bien parce qu'on n'est pas stimulé. On va toujours être stimulé, stimulé, stimulé tout le temps. On est comme disait Condy, il faut toujours être stimulé. Et après, et ces gens-là me disent, ah oui, c'est trop facile de dire qu'on va pas travailler. Ah, c'est trop facile de dire ça. Ah mais oui, mais tu fais ça. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de dire ça. Est-ce que vous avez au moins conscience de, moi, je voudrais bien passer un jour sans vacances d'envoi. Je pourrais passer un jour sans avoir de vacances d'envoi. Je voudrais pas passer un jour sans être dyslexique et ça serait mon souhait le plus au monde si on me dirait, choisis, tu veux être quoi? En vrai, sexy serait mon choix. Ça serait ça que je voudrais enlever dans ma vie. La première chose que je voudrais enlever, si on me dit baguette magique. Mais je peux pas. J'ai pas choisi. Ce n'est pas un choix des dyslexiques. C'est comme si on disait, ah, c'est un choix. Ah oui, c'est un choix. Les choix des dyslexiques, hein. Je suis dyslexique, j'ai choisi. C'est pareil. Ce n'est pas un choix. Alors arrêtez de décider en disant comme si c'était un choix, comme si j'avais choisi, en me disant, oui, on peut vivre avec ça. On peut pas vivre avec ça. On le vit tous les jours. Oui. Mais, constamment, on est reporté à la dyslexie. On est reporté à ça. Constamment. Ça fait aussi des problèmes de dos, des problèmes musculateurs, des problèmes de musculation, problèmes de dos, problèmes de motricité qui fait qu'on tombe des assiettes tout le temps. Moi, encore une fois, j'ai cassé des assiettes, des choses. Et aussi, ça fait aussi des problèmes de vue qui fait qu'on a bougé. Et aussi des problèmes de motricité et des problèmes sociaux qui peuvent aussi des problèmes sociaux. Et aussi, des problèmes sociaux, c'est aussi des problèmes motrices et motrices. Des problèmes au niveau du cerveau motrice. Donc, les gens qui disent, tu n'as pas de boulot. Aujourd'hui, réflexion où, oui, mais t'as pas de boulot. Arrêtez. Franchement, ne disez jamais ça, parce que franchement, c'est vexant. Vraiment, ne disez pas ça. Vraiment, ne disez jamais ça à quelqu'un de dyslexique, parce que vraiment, c'est vexant. C'est insultant de dire ça. C'est insultant de dire, ah, mais oui, mais t'as un petit boulot. Un dyslexique ou une personne autiste doit avoir un mi-temps. Si c'est un mi-temps, s'il fait comme il veut. Ah oui, mais toi, t'as vu, lui, il a un boulot. Mais il est pas pareil. Chacun est différent, en fait. Ne comparez pas, ne mettez pas un bon tous les dyslexiques, tous les autistes, parce que, ouais, ou par exemple, dites, ah ben oui, mon enfant est autiste, donc moi, je vais tout ensemble. Pas forcément. Et genre, des fois, voilà. Donc, arrêtez tout simplement de généraliser en disant, ah oui, mais lui, il est gravé, t'as vu. Non, arrête de faire ça. Parce que c'est vraiment mal poli. Ou les questions en disant, ah oui, c'est plus quand tu sais que t'es autiste? Ah oui, du coup, t'es attardé ou quoi? Ou t'es fou? Arrêtez de mettre la folie en tout ça. Ou, ah oui, mais c'est bizarre, hein, pour quelqu'un de surdoué qui t'es pas intelligent. Arrêtez. Tout le temps, je dis ça comme un prêteur en disant, ah oui, c'est comme ça. Arrêtez de faire ça. Vraiment, c'est vexant pour une personne de dire, ah oui, mais pour une personne surdouée, elle est à d'échec. Mais arrêtez de faire ça. Il faut pas se faire ce genre de truc. Arrêtez de faire ce genre de commentaires. C'est mal poli. C'est mal poli. Est-ce que vous posez la même question si vous êtes autiste? Est-ce que vous posez la même question? Non. Alors posez pas vous en disant, ah oui, oui, t'as vu, elle est autiste, il faut la tarder, il faut la traiter comme un bébé. Est-ce que moi je fais ça? Non. Alors arrêtez de traiter les gens comme si c'était handicapés de la tarder. Clairement. Et quand l'enfant donne des oui, mais à ta place, oui, je t'aurais pas ton enfant à voyager, non, non, arrête de faire ça, genre, en mode, arrêtez d'attarder les gens, quoi. S'il vous plaît, on n'est pas handicapé, on n'est pas attardé quand même, on n'est pas débile, on n'est pas stupide. Peut-être on a plein d'idées en tout. Des fois, on a des idées plein, un peu bracabalant quand on parle. Oui. Mais, certains ont des idées par exemple comme moi, ou certains ont très structurés. Mais, ou ceux qui sont très, très, très stricts, qui sont beaucoup dans leurs habitudes, dans leur routine. Mais,
Arrêtez de dire oui, mais t'as vu ton enfant, il a un casque, il est mal poli, mais ça l'apaisait. Donc arrêtez ce genre de parents de dire ah oui, t'as vu cette meuf, non, arrêtez de faire ça, franchement. Déjà, les excuses de ah oui, vous êtes autiste, et les où vos parents, déjà, cette question, elle est mal polie. Déjà de deux, elle est mal polie. Déjà, c'est mal poli de poser la question. Est-ce que moi je te pose, quand t'es comme ça, est-ce que moi je te pose, ah, monsieur, t'as ta mère avec toi? Est-ce que moi je te pose la question? Donc, pose pas la question aux gens. Pose pas la même question. J'en ai marre de questions en mode, ah oui, tu sais, quand t'es autiste, est-ce que moi je te pose la question depuis quand tu sais que tu es pas, que tu es pas handicapé? Est-ce que moi je te pose la même question? Non. Ne pose pas la même question. Alors, arrêtez de poser des questions. Vraiment, c'est agaçant, saoulant, insupportable de poser une question qui est insignifiante et insupportable. Réellement. Réellement, je vous promets que ce genre de questions, j'en ai souvent. En mode, ah oui, oh mais c'est pas un peu responsable de faire ça à ton enfant, oui, arrêtez là, franchement. Mais arrêtez. Mais c'est saoulant. Est-ce que moi je te pose, c'est un boulot tout le temps? Est-ce que moi je dis ah oui mais c'est pas responsable? Est-ce que moi je te montre ses attitudes? Est-ce que je dis ah oui t'as ou genre de question dit ah oui mais c'est normal que t'as échoué ah ouais t'as échoué machin ou par exemple ceux qui disent oui mais elle est pas faite pour le monde entier elle est faite pour être dans un monde avec être handicapé comme elle ou comme lui. Clairement ce genre de commentaires clairement je veux une réponse allez vous faire foutre clairement allez vous faire foutre je vais être vulgaire mais allez vous faire foutre réellement clairement allez vous faire foutre parce que ce genre de commentaires c'est vraiment mal poli. C'est mal poli et c'est insupportable de commentaire, allemand. Quand une fois j'entends ça ou ah oui, t'es dyslexique, t'es lucide. Pourquoi aussi pourquoi de gens nous étudient comme des objets quoi? Parce qu'on est dyslexique, parce qu'on est autiste, on est des objets sexuels. Pourquoi notre sexualité autant? On n'est pas des objets, on est des personnes, on est des individus, on est tout le monde. Pourquoi? On dit ah oui, je préfère quelqu'un. Pourquoi aussi? Je vais avec nous parce qu'on est dyslexique. Vous avez que ça, on a que ça à montrer. Parce qu'on est autiste. Ou parce qu'on ne peut pas intéresse aux gens. Juste pour ça. Ou pourquoi aussi, dès quelqu'un est ami avec nous, on pense à dire, ah, mais tu l'abuses pas. Ah, peut-être tu l'abuses, peut-être t'abuses cette personne. Pourquoi douter parce que personne m'abuse de moi? Pourquoi, dès que t'es en couple, les gens, on pense directement qu'on abuse de toi? Est-ce que moi, je te pose la question de, directement, si on abuse de toi ou pas? Non! Alors, me pose pas la question. Pourquoi tu fais ça? Et genre de réflexion, j'ai envie d'éduquer les gens pour que ça s'arrête. Ce genre de réflexion désobligeante, arrêtez. Ou par exemple, j'ai une psychologue à cheveux, on se perd juste parce que ce genre de questions, ce genre de choses. Arrêtons, arrêtons de faire ce genre de, arrêtons, clairement. Et pour la non-binarité, ce qui m'agace, c'est, ah, t'as changé de sexe? Est-ce que moi, on te pose la question si t'as changé de sexe ou pas? Non, on te pose pas la question si t'as changé de sexe. Changer de sexe. Non, on te pose pas la question. T'as un changé de sexe. On te pose pas la question si change son sexe. C'est un changé de sexe, on te pose pas la question. Ah oui, tu t'es fait opérer, t'as fait cette opération? Non. Est-ce que t'es trans? Non. Ou est-ce que c'est pareil d'être trans? Est-ce que t'es traverti? Non, mais c'est quoi l'autre question, clairement? Je comprends, vous comprenez pas la vérité, mais au moins, on pose des questions bien quand même. Au moins, t'as changé de sexe, t'as quoi entre les jambes, ou une question de, ah, mais tu es vraiment changé de, ah, mais t'étais bien avant. Pourquoi tu veux changer? T'étais bien avant. Genre de réflexion, là, vraiment. Ou c'est une lubie, ou ah c'est encore l'effet de mode, ah c'est un effet de mode, soyons c'est un effet de mode, ah c'est un effet de mode, ah oui donc comparer à des objets c'est aussi sympa aussi, ah oui mais moi aussi j'ai toujours senti les cornes, non clairement, ou par exemple j'en réflexion en disant ah oui c'est quoi cette connerie, c'était réagi mal, c'est quoi votre réflexion clairement, sérieusement. Ou les réflexions en mode, j'ai eu comme réflexion comme ça aussi. Ah oui, alors t'es gay? T'es gay alors? Est-ce que moi je te pose si t'es hétéro? Alors non, pose pas la question alors. Pourquoi moi je te pose la question si t'es hétéro? Je te pose pas la question. Alors pose pas la question à la même personne. Pourquoi cette question de ah t'es gay?
Est-ce que t'es gay? Est-ce que t'es gay? Est-ce que moi je te pose la question de ce qui t'es entre les jambes? Est-ce que moi je te pose la question de qui tu couches? Non! Alors pose pas la question. Non, mais clairement. Pose la question de ah finalement euh, d'accord. Ou la question de ah oui, vos parents absents de ça alors? Mais d'accord, juste parce que je suis handicapée et que je suis non-binaire. Ah mais t'es pas d'accord? Ah mais c'est pas un peu une folie là? Parce que c'est sick, hein, vous êtes pas savoir, vous pouvez savoir ce que vous faites, hein, c'est sick. Est-ce que ce genre de commentaire, je vous promets que ce genre de commentaire, j'en ai jusqu'à là, clairement. Donc ce genre de commentaire en mode ah mais oui, vous avez quoi entre les jambes? Ou tu t'es fait opérer? Clairement, vous prenez pour qui déjà? Vous posez une question. Ou la question de ah oui, t'es handicapé, alors ton avis est pas pertinent parce que t'es handicapé, tu sais pas ce que tu fais. Ah, il faut pas t'aider pour être handicapé. C'est quoi ce genre de réflexion? Clairement, vous prenez pour qui pour répondre à cette question? Ah oui, c'est quoi le genre de personne qui parle à la place des handicapés? C'est quoi ça? C'est une personne qui se croit meilleure que tout le monde parce que c'est meilleur que tout le monde parce qu'il se croit, il croit que l'handicap est un flux, ils sont scientifiques et machin, en disant le handicap est comme ça. Clairement, je vous conseille de pas être quelqu'un qui est réellement handicapé, qui a réellement risque de pas être des gens qui se croient des experts d'un truc qui connaissent pas du tout. Non, clairement non. Ou par exemple la question de ah mais vous êtes vraiment ah ou les personnes vraiment complètement débiles quoi. Une transition. Ah mais vous faites une transition. Ah mais c'est quoi une transition? Mais une transition de genre en fait. Réflexion quoi. C'est quoi comme une transition? C'est de genre. Réflexion. Mais vraiment je sais pas dans quel monde vous venez, quoi. Non, mais, ouais, clairement, réflexion de bête. Ou par exemple, ah, d'accord, vous avez vu le psy et tout ça, mais, ah, c'est depuis longtemps, ah oui, d'accord, d'accord. Mais oui, bah oui, ah oui. Ah oui, d'accord. Je vois qu'ils sont non-binaires, mais ils savent même pas ce que c'est non-BT. Ah, d'accord, t'es non-binaire. Arrêtons, quoi, vraiment, vous me désespérez. Vous me désespérez complètement, ce genre de personne. Vous me désespérez complètement, là. Ou les gens, par exemple, qui disent, tu sais ce que c'est, surdoué, et les gens disent, oui, oui, je sais ce que c'est. Et enfin, au fait, c'est pas tout ce que c'est. Et du coup, ils sont là. Ah, d'accord. Et t'es en mode, des fois, t'es en mode, mais qu'est-ce que tu fais là? Quel est ton métier? Reprends des études, en fait. Reprends des études. Tu pars, tu reprends des études. Parce que là, là, t'as pas du tout tué, là. Alors, ils disent, ah, mais c'est quoi l'autisme? C'est quoi l'autisme? C'est quoi, c'est HP? C'est quoi être autisme? Reprenez vos études. Partez. Partez, là. Partez. Reprenez vos études, là. Reprenez vos études, clairement. Reprenez vos études. Partez, reprenez vos études, parce que là, vous allez louper la votre vie, hein. Reprenez vos études, parce que là, franchement. Ou le mec qui dit, ah, mais, du coup, vous avez quoi, en handicapé, ou alors qui dit, ouais, mais tu mens, t'es pas vrai, tu fais ça pour victimiser, machin. Oh, mais vraiment. Ah, mais c'est genre de message, ah, vous êtes autisme. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Alors, je veux parler comme ça. Alors, pas une attardé, oui, c'est bien. Parlez-nous comme vous attardés. Voilà, on est attardés, hein. Ah oui, parlez-nous comme vous attardés. Coucou, je suis attardée. Je suis attardée, hein. J'ai attardé mon tour, je comprends mon attardation. Je suis attardée, voilà. Parle-moi comme une attardée. Moi, je suis pas une attardée, vraiment. Alors, madame, ça va? Tu vas bien? C'est génial. Moi aussi, je parle comme une attardée, hein. Voilà. C'est pareil. Voilà. Parlez pas comme une attardée, mais vraiment. Voilà.